Bienvenue à tous. Bienvenue maintenant pour cet autre flow, ici sur le 5e chakra, celui de la gorge appelé Vashuddha. Ce chakra, s'il est équilibré, éveillé, nous permet d'avoir une bonne communication, une bonne créativité, mais aussi réveiller un peu notre intégrité. Ce chakra de la gorge est aussi étroitement lié à l'écoute, non seulement de notre corps, mais aussi de l'environnement qui nous entoure, de nos émotions, de notre intuition. Éveiller ici le chakra de la gorge, c'est éveiller la vibration, le son de notre corps, notre son, afin de retrouver, de rechercher de l'harmonie, rechercher, retrouver l'essence de la vérité universelle à travers cette vibration. Éveiller ici le chakra de la gorge, ça passe aussi par notre souffle, par Ujjayi, cette respiration que l'on peut entendre assez fortement, à chaque inspire, chaque expire. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous invite donc à venir dans une posture assise, comme toujours sur votre tapis, des plus confortables possibles. Redressez le dos, relâchez les épaules, relâchez vos mains. Fermez vos yeux et donnez-vous quelques instants pour vous recentrer. Prendre conscience que maintenant vous êtes là, que vous êtes là pour vous, que vous êtes là pour le flot sur le 5e chakra, celui de la gorge. Ramenez les mains en prière devant la poitrine et on y va. En inspire, on monte les 2 mains vers le ciel. Regardez vos mains vers le haut et expire. Basculez les mains vers l'avant sur le sol. Moi, je ne peux pas aller très loin, mais vous pouvez. Ok. Ne relâchez pas trop la tête, montons légèrement vers la poitrine. Poussez les fesses vers l'arrière. Allongez la colonne. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Étirement, allongement. Les doigts écartés sur le sol, vous ressentez la terre sous vos mains. Écoutez la respiration, la vibration. On inspire au sol, ensuite à l'expire, on se redresse vertèbre par vertèbre pour changer le croisement de nos jambes. Et on recommence. Ok. Main en prière devant la poitrine, on inspire, on remonte les 2 mains vers le haut. Expire, on rebascule vers l'avant. Peut-être pour aller un petit peu plus loin, si on arrive à se détendre. Allongez la colonne, poussez les fesses vers l'arrière, retrouvez ce contact. Voilà. Si on arrive à se détendre, on peut sentir que notre corps descend un peu plus vers le sol et du coup nos mains peuvent aller un petit peu plus loin. Inspirez là. Expire, on se redresse vertèbre par vertèbre. Ok. Et ensuite, on va venir travailler un petit peu la cou, la gorge, donc menton baissé vers la poitrine. On va venir faire des demi-cercles. Vous allez inspirer, remonter la tête sur une épaule. À l'expire, faites le demi-cercle vers le bas. Et quand vous arrivez sur l'autre épaule, vous inspirez à nouveau. Expire, demi-cercle vers le bas et on inspire sur une épaule. Expire, demi-cercle vers le bas, inspire, on monte sur une épaule et là on peut faire un cercle complet. On expire, la tête part vers l'arrière et pareil, quand on arrive sur une épaule, on inspire. On fait un autre cercle dans ce sens. Les épaules restent basses et on va venir faire 2 autres cercles de l'autre côté. Donc on inspire, on vient toujours sur une épaule, à l'expire, on descend menton vers la poitrine, on fait le demi-cercle, puis un autre. Et on revient tranquille au centre. Vous allez enrouler maintenant votre visage avec votre bras droit. Votre main droite tire sur votre visage pour qu'il aille vers la droite. On sent qu'on étire le côté gauche de notre cou. Et ensuite, on revient au centre. On inspire, on lève le bras gauche.
À l'expire, on enroule la tête, notre main tire notre visage vers la gauche, on étire le côté droit. Et on revient au centre. Ok, on va venir croiser les doigts sous notre menton. On inspire, on ouvre les coudes, on monte le regard vers le ciel. À l'expire, on ramène les coudes ensemble. On revient au centre. Inspire, on repousse, on réouvre les coudes. Expire, on revient au centre. Inspire, on réouvre les coudes, le regard vers le ciel, on ouvre en fait la gorge. Expire, on revient au centre. Inspirez, réouvrez. Expire. Dernière inspire, on réouvre. Expire. Ok, on peut relâcher nos mains et on va venir dans notre 4 pattes. Comme toujours, pour notre chat dos creux de rond, on repousse le sol avec les mains, on agrippe le sol avec le bout des doigts et on y va. On inspire, on creuse le dos, on regarde jusqu'au ciel. À l'expire, on rentre la tête. Là, on inspire, on creuse le dos, poitrine poussée vers l'avant, fesses vers le haut. Expire, rentrez la tête, poussez ventre, bassin vers l'avant, épaules jusqu'aux oreilles. Voyez qu'on ouvre ici la gorge quand on creuse le dos. Ok. Maintenant, on va venir faire la posture du tigre. Décollez la jambe droite, pointez les orteils du pied droit et attrapez le pied droit avec la main gauche. Repoussez le sol avec la main droite, agrippez le sol avec le bout des doigts. Regardez devant vous. Travaillez l'équilibre, la concentration. Écoutez votre respiration. On inspire là, à l'expire, on repose la jambe délicatement au sol, on fait la même de l'autre côté. On décolle donc la jambe gauche, on attrape le pied gauche avec la main droite. On pousse le pied dans la main. Et on essaie de lever cette jambe. Sentez qu'on travaille le dos. On inspire là. Et expire, on relâche la main, on relâche la jambe et on vient dans notre dévotion, s'asseoir sur nos talons. Relâchez la tête au sol, les fesses qui poussent vers l'arrière, les bras s'étirent vers l'avant. Et comme toujours, maintenant, c'est notre chien tête en bas. Le premier chien tête en bas où on vient étirer le reste du corps, le bas, mais aussi le haut si besoin. Donc n'hésitez pas. Voilà. N'oubliez pas de bien échauffer vos orteils, vos chevilles, de faire tout ce qu'il faut ici pour réveiller le corps. Et maintenant, vous allez venir décoller la jambe droite. Pas trop haut, ok. Vous allez plier ici la jambe droite et vous allez venir dans la planche. Essayez de ramener le pied près de votre tête. Regardez devant vous, ouvrez la gorge et ensuite faites la même de l'autre côté. On lève un petit peu la jambe gauche, on ramène le talon près du fessier. On vient dans la planche, on ouvre la poitrine, la gorge, on essaie de ramener le pied vers ici notre tête. Et on repose la jambe gauche. Très bien. Vous allez marcher à l'avant du tapis, relâchez la tête et le haut du corps pour Uttanasana, la pince debout. On relâche ici le ventre sur les cuisses, du poids sur les orteils. On prend les coudes dans les mains opposées. On peut se dandiner un petit peu s'il le faut. Prochaine inspire, dos droit, jambes tendues, fesses qui poussent derrière, dos bien à plat. Et expire, on relâche. Inspire, on vient dans la chaise. Salutation au soleil. Et expire, on s'assoit plus bas vers le sol. Inspire, on s'étire vers le plafond. Expire, on plonge vers le bas délicatement. Dos droit, vous inspirez. Expire, vous relâchez. Votre pied droit s'en va loin derrière. Ok. Donc, je prends un petit peu de temps. Votre pied droit s'en va loin derrière, posez ou pas le genou au sol, à vous de décider comme toujours. Inspire, on se redresse pour Anjayenasana. Expire, on pose les mains, notre chien tête en bas. Inspire, levez la jambe droite vers le plafond. Ramenez le pied droit entre les mains à l'expiration, posez ou pas le genou. Inspire, Anjayenasana, main vers le ciel, genou au-dessus de la cheville. Expire, posez les mains, ramenez le pied gauche à l'avant, relâchez la tête haut du corps. Dos droit, on inspire. Expire, on relâche. Revenez dans la chaise, inspirez. Expire, on s'assoit plus bas. Inspire, on remonte.
on s'étire et expire, on replonge vers le sol. Dos droit, j'inspire. Expire, relâchez. Pied gauche, loin derrière, posé ou pas le genou. Inspire, on remonte. Anjayenasana. Expire, posez les mains, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe gauche. Amenez pied gauche entre les mains. Expire, posez ou pas le genou comme toujours. Et inspirez, on se redresse. Expirez, posez les mains. Ramenez le pied gauche à l'avant. Relâchez tête, haut du corps. Dos droit, vous inspirez. Expire, vous relâchez. Et inspire, on vient jusqu'au ciel. On regarde nos mains et expire, main en prière. Ok. Donc, ici, on va venir faire la posture de la danse de Shiva. Attrapez l'intérieur du pied droit avec la main droite, gardez les deux genoux au centre. Fixez votre point de concentration, levez la main gauche vers le ciel en inspirant en haut. À l'expire, vous allez pousser le pied dans la main pour la faire décoller. Ok, décollez le plus haut. Ensuite, vous pouvez bien sûr basculer le corps vers l'avant. Étirez votre main gauche vers l'avant, fléchissez un petit peu le genou gauche si besoin. Travaillez votre équilibre. Concentration, respirez. On inspire, on revient. Et expire, on repose le pied. On prend le temps de se dégourdir un petit peu les jambes, tout le reste du corps. Et on fait la même de l'autre côté. Attrapez l'intérieur du pied gauche avec la main gauche. Gardez les deux genoux ensemble. Levez la main droite vers le ciel. On inspire en haut. Et expire, on pousse le pied dans la main. Pour la faire décoller, bien sûr, on peut basculer un peu plus. Le haut du corps vers l'avant. On étire notre main droite devant. On se concentre. Inspirez ensuite. Ici. Et expire, on revient. On se redégourdit le tout. S'il le faut, on revient à l'avant de notre tapis. Main en prière. Vous allez venir inspirer, monter les deux mains vers le haut. Suivez toujours les mains du regard. Expire. Replongez vers l'avant. Pince debout, Uttanasana. Dos droit, inspirez. Expire, relâchez, venez dans la planche et on vient pour nos fameux vinyasa. Planche, inspire. On va ensuite expirer, poser tout de suite les genoux, avancer les épaules au-delà des poignets, plier les coudes près des côtes, épaules, hauteur des coudes. Inspire, on remonte cobra. Chien tête en bas. Repoussez bien le sol avec vos mains quand vous descendez. Nos fameuses 5 secondes, comme toujours. Inspirez, inspirez, revenez dans la planche. Expire, posez genoux. Avancez les épaules, pliez les coudes. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, cobra. Et chien, tête en bas. On s'essaye, le vinyasa sans poser les genoux. Inspire, planche. Expire, on descend. On remonte dans notre cobra et chien, tête en bas. Ok, inspire, levez jambe droite. Amenez pied droit entre les mains. Décollez le talon gauche. Contractez, tendez jambe gauche. Et inspire. On vient dans notre Anjayenasana. Ok. Et on va venir plier le genou droit, venir dans notre guerrier 3. Équilibre sur la jambe droite. Donc on peut étirer les mains vers l'avant ou vers l'arrière. Fesse gauche à la même hauteur que la fesse droite. Pied flex. Ensuite, vous allez poser les deux mains au sol. Plier le genou gauche. Ramenez le talon près de la fesse. Ouvrez le genou le plus haut possible. Relâchez la tête, le haut du corps. Et si vous avez envie d'essayer ce que je fais là, c'est le standing split. Donc essayez de tendre la jambe vers le ciel. Quand vous avez fait votre tentative, reposez la jambe délicatement au sol. Ok. Et ensuite, faites votre transition vinyasa ou chien tête en bas. On inspire, on lève jambe gauche, ramenez pied gauche à l'intérieur de la main gauche, décollez talon droit, contractez jambe droite. Inspire, Anjayenasana. Expire, on se pose dans la posture. Inspirez là et expire, on plie le genou gauche et on vient dans le guerrier 3. On essaie de trouver l'horizontalité du corps.
Et quand on a fait notre tentative, on peut poser les mains au sol, ramener talon droit près de la fesse droite, on ouvre le genou le plus haut possible, on relâche la tête, le haut du corps, on s'essaye de tendre la jambe droite vers le ciel. Et quand on a fait sa tentative, on va pouvoir reposer la jambe droite délicatement au sol et faire sa transition Vinyasa au chien tête en bas. Ok, chien tête en bas maintenant tout le monde. On se donne le temps. Inspire, levez jambe droite, ramenez pied droit entre les mains. Ok. Ici, on va venir dans notre guerrier 1, donc on avance le pied gauche de sorte de bien l'enfoncer dans le sol, d'aligner les talons, d'avoir les orteils gauche qui regardent en haut à gauche dans le coin de notre tapis. On ferme cette hanche gauche, on plie le genou au-dessus de la cheville droite et on ramène enfin les mains vers le ciel, guerrier 1. Inspirez là. Ensuite, expire, on croise les doigts dans le dos. On inspire, on tire les doigts vers le bas, on monte la poitrine, le regard. Expire, le regard pousse loin devant et on relâche toute la tête, le haut du corps vers l'avant, ainsi que les bras, les épaules et les mains. Relâchez bien la tête, fixez normalement votre gros orteil et essayez vraiment d'être bien stable sur vos deux pieds. Ensuite, on inspire, on revient dans notre guerrier 1, donc à nouveau les deux mains vers le ciel. Ok. Ensuite, à l'expiration, les mains vers l'avant, coude gauche au-dessus du bras droit. On roule les bras, mains, coude hauteur des épaules et on inspire, on monte les coudes vers le ciel. Expire, on descend les coudes vers notre genou. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. C'est toujours bien stable sur nos deux pieds. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend et bien on revient en équilibre sur notre jambe droite, toujours avec cette position des bras croisés ensemble. Pied gauche flex. Ok. Inspirez là. Expire, reposez le pied, revenez dans le guerrier 1. Donc libérez les mains vers le haut. Ensuite, on va venir dans notre guerrier 2. Tendez la jambe droite, ouvrez le pied gauche à gauche. Ouvrez le corps à gauche, les bras à l'horizontale. Regardez votre main droite et pliez bien le genou au-dessus de la cheville. Ne cambrez pas le dos. Inspire, avancez main droite vers l'avant, paume de main droite vers le haut. Expire, tirez main droite vers le haut et vous pouvez bien sûr partir vers l'arrière. Inspire, on tend la jambe droite, notre main droite nous tire vers l'arrière. Expire, notre main droite nous tire vers l'avant, se glisse le long de la jambe, peut-être jusqu'au sol ou jusqu'à un bloc. Ouverture de la poitrine à gauche, main gauche vers le haut. On plie le genou droit, on place bien maintenant notre main à côté de notre pied droit. On tourne la paume de la main gauche vers l'avant et on abaisse le bras. Ici, on va pouvoir faire notre tentative de lien. Le bras gauche passe dans le dos, le bras droit passe à l'intérieur de la cuisse droite. On essaie d'attraper les doigts. Et là, j'ai fait une variante, j'ai essayé de tendre la jambe droite. Et vous pouvez garder toujours le genou plié. 3, 2, 1. Et ensuite, les deux mains au sol, transition. Inspire, on lève jambe gauche. Amenez pied gauche entre les mains. Guerrier 1. Enfoncez bien le talon droit. Donc avancez ce pied droit. Orteil droit regarde en haut à droite. Talon qui s'aligne. Ok. On prend le temps de plier le genou gauche au-dessus de la cheville, de fermer la hanche droite, de ramener les mains vers le ciel. On inspire en haut. Ensuite, à l'expiration, on croise les doigts dans le dos. Inspire, on tire les doigts vers le bas. On ouvre la poitrine, le regard et expire, on bascule le tout vers l'avant. On est toujours bien stable sur nos deux pieds. Le talon arrière ne décolle pas, sinon avancez le pied. Ok. Ensuite, à nouveau, inspire, revenez dans votre guerrier 1. Expire, ramenez les bras vers l'avant, coude droit au-dessus du bras gauche. Enroulez bras, mains, coude hauteur des épaules. Et on y va, on inspire, on monte les coudes vers le ciel pour expirer, descendre coude vers le genou. Inspire, on remonte. Expire, coude, genou. C'est vos coudes qui montent. Inspire, on monte. C'est vos coudes qui vous guident. Expire, coude, genou. Inspire, on remonte. Expire, on plie le genou gauche et on pousse sur les orteils droits. On vient en équilibre.
Vos coudes poussent vers le sol. 3, 2, 1. On va venir inspirer ici. Ok, à l'expiration, on pose le pied droit. Inspire, on remonte dans notre guerrier 1. On va ensuite dans notre guerrier 2. On tend la jambe gauche, on ouvre le pied droit à droite. Le corps à droite, bras à l'horizontale. Genou au-dessus de la cheville, genou gauche. Inspire, ensuite avancez main gauche vers l'avant. Paume de main gauche vers le haut. Expire, on tire vers le haut. Et on part toujours un peu vers l'arrière, guerrier inversé. Inspirez, tendez jambe gauche, votre main gauche vous tire vers l'arrière. Expire, votre main gauche vous tire vers l'avant, se glisse le long de la jambe, peut-être jusqu'au sol ou sur un bloc. Ouvrez la poitrine à droite, main droite vers le haut. Repliez le genou, main gauche extérieure, pied gauche. Ok. Abaissez votre bras droit vers l'avant du tapis. Et on va s'essayer du coup sur notre petit lien. Bras droit passe dans le dos, bras gauche passe à l'intérieur de la cuisse gauche. On essaye d'attraper les doigts ou le pantalon. Et si vous avez envie de faire une variante, tentez de tendre la jambe gauche. Et après cette tentative, main au sol, planche, transition. Ok. Ensuite, après cette transition, vous allez venir vous asseoir ici sur vos talons. Et du coup, on va s'essayer à faire la posture du corbeau que vous voyez là, une petite posture d'équilibre. Donc, n'hésitez pas à venir utiliser un bloc ou toujours les gros bouquins. Un sous vous, sous votre pied, sous vos deux pieds, ok. L'autre devant, un peu plus devant, à la plus grande hauteur. Vous allez venir accroupi sur votre bloc. Il faut toujours repousser le sol avec les mains et bien agripper le sol avec le bout des doigts. L'équilibre, c'est un jeu entre aller vers le bout des doigts et la paume de main. Donc, il faut être une boule. Vous devez contracter d'abord périnée, abdos. Vous êtes une boule à l'intérieur de vos jambes, vraiment à l'intérieur de vos jambes. Essayez d'avoir les genoux le plus haut possible sur vos bras et de toujours regarder loin devant vous, jamais au sol, jamais directement au sol. Ensuite, vous commencez toujours jambes pliées vers l'arrière parce qu'on veut avancer les épaules vers l'avant comme le fameux chaturanga quand on plie les coudes, près des côtes. Donc, on serre les genoux, on serre le périnée, les abdos, on pousse sur nos orteils, on pose le front sur le bloc. On essaie de peut-être lever un pied puis l'autre, on repousse le sol et si on le sent, on peut lever la tête ici du bloc. Donc, donnez-vous quelques instants, n'hésitez pas à tourner un peu les poignets, donnez-vous le temps de vous échauffer et ensuite, vous pouvez mettre pause pour l'instant pour faire votre tentative du corbeau, de l'équilibre sur les mains. Pour les autres personnes, rappelez-vous, on peut faire le corbeau et enchaîner avec le chaturanga, le vinyasa plutôt. Donc, faites votre tentative. Allez-y tranquillement, doucement. Ne vous prenez pas trop la tête. Donc, on revient. On revient dans notre chien tête. Donc, on revient ici, après notre tentative sur le corbeau, la posture d'équilibre. On revient dans la dévotion. Histoire de se soulager un petit peu. De se reposer. Une posture d'équilibre, c'est toujours assez intense. Ok. Donc, maintenant, vous allez venir dans le cobra. Vous allez, dans le cobra, décoller la jambe droite et attraper le pied droit. Essayez de ramener le talon près du fessier. Vous retenez ici le poids du corps grâce à votre main gauche. Ouvrez la poitrine, ouvrez la gorge. Restez 2 respirations sur un côté, puis faites la même de l'autre. Et quand vous avez fait votre tentative, vous pouvez revenir dans votre dévotion, soulager votre dos. Cette posture est quand même assez intense. Ok. Et vous allez pouvoir faire votre transition si vous avez envie.
On continue. On inspire, on lève la jambe droite. Ramenez le genou droit au coude gauche. Tendez la jambe droite sur la gauche. Équilibre sur main droite. Levez la main gauche vers le haut ou vers l'arrière. Inspirez là. Expire, reposez la main. Et on revient dans notre chien tête en bas. On inspire, on relève jambe droite. Ramenez genou droit derrière main droite. Pied droit derrière main gauche. Posture du pigeon. Allongez bien la jambe gauche derrière, parallèle à votre bord du tapis. Le genou droit peut être un peu plus vers l'extérieur. Par rapport à votre souplesse, à vous de voir si vous devez ramener le talon droit près de vous ou un peu plus loin. N'hésitez pas à utiliser un bloc, un coussin à placer sous la fesse gauche pour bien vous placer. Et attention, je rappelle, on n'est pas trop sur la fesse ni sur la cuisse, on est bien au centre. On inspire, ensuite on lève les deux mains vers le haut. À l'expire, on peut basculer vers l'avant. Donc, soit vous vous allongez, soit vous êtes sur les avant-bras, comme moi ici. Vous devez sentir un étirement au niveau du fessier droit. Si vous ne sentez pas ça, avancez un peu le pied vers l'avant pour commencer à peut-être avoir le tibia parallèle au bord en face de vous. Ensuite, on inspire là, à l'expire, on se redresse. On a les mains un peu plus vers l'arrière sur le sol. Ou, si on n'arrive pas à atteindre le sol, bien sûr, on peut réutiliser bloc, gros bouquin, etc. Regardez vers le haut, ouvrez la gorge ici. Votre dos se cambre un peu, donc on travaille le dos. Et ensuite, on va pouvoir reposer les mains au sol et faire la transition qu'on veut. Inspirez, levez la jambe gauche. Ramenez le genou gauche au coude droit, tendez la jambe gauche sur la droite, équilibre sur main gauche, main droite vers le haut, vers l'arrière. Et on inspire là, expire, on repose la main. Inspire, on relève la jambe gauche, maintenant genou gauche derrière main gauche, pied gauche derrière main droite. On refait la posture du pigeon. On s'assure que tout est bien au centre, qu'on utilise ou pas le bloc sous le fessier. Et quand on est prêt, on inspire, on lève les mains vers le ciel, expire, on vient s'allonger vers l'avant. Totalement allongé ou sur les avant-bras. Donc, vous voyez ici peut-être que mon fessier, je ne suis peut-être pas trop au centre, je suis un peu trop à gauche. Donc, il va falloir en réalité que je place mon bassin droite un peu plus vers la droite. Donc, après ça, on inspire au sol, à l'expire, on se redresse et à nouveau, on va regarder vers le ciel, ouvrir la gorge, basculer le poids du haut du corps un peu plus vers l'arrière pour cambrer le dos. Faire la flexion arrière du cou. On inspire là. Ok. Et expire, main au sol, transition. Donc, après la transition, marchez vers l'avant ou sautez vers l'avant du tapis, venez vous asseoir. Allongez vos jambes, montez toujours les fessiers vers le haut. Et on va avoir besoin de la sangle ou d'une ceinture ou d'un foulard. On va faire donc la posture du bateau. Placez la sangle dans le creux de vos pieds. Ok, ramenez un peu les genoux vers vous, bien sûr. Épaules roulées vers l'arrière, poitrine toujours poussée vers l'avant pour avoir le dos bien plat. Vous pouvez faire les jambes ensemble ou les jambes écartées. On recule un peu le corps et on sent que les pieds poussent vers la sangle. Moi, je tire vers la sangle vers moi. Et du coup, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez tendre les jambes. Toujours poitrine devant, on n'arrondit pas le dos, les épaules ne roulent pas vers l'avant. Et ensuite, on va venir laisser la sangle glisser dans une des mains pour écarter les jambes. On peut commencer genoux pliés et ensuite essayer de tendre les jambes ici. Donc, vous voyez toujours ma poitrine poussée devant, épaules derrière, dos bien plat. Et après ça, quand on a fait notre tentative, on va poser nos mollets au sol. Donc, pas poser les talons, c'est un peu brutal, ça peut faire un peu mal. Et on va écarter les jambes. Donc, on va écarter les jambes ici. Comme toujours, si vous avez le dos arrondi, ça ne sert à rien. Placez toujours un bloc sous les fesses, un coussin pour vous surélever, avoir le dos droit. Épaules toujours vers l'arrière, poitrine toujours vers l'avant. Vos orteils regardent toujours vers le haut. N'hésitez pas à prendre un bloc, quelque chose pour vous soutenir ici. Et ce qu'on cherche, c'est à venir toujours garder les épaules derrière. Ne tombez pas dans le piège à rouler les épaules vers l'avant.
On cherche à avoir le devant du corps qui bascule vers l'avant et du coup le dos bien droit. Et quand on a ça, on sent que ça étire les jambes à l'intérieur. Okay. Là, vous voyez que mes orteils ont tourné un peu plus vers l'avant. Il faut toujours les garder vers le haut. Quand on a fait cette tentative, on va faire ici ce qu'on appelle la posture de la tortue. Ramenez les genoux près de vous. Placez bien les bras au niveau du pli de vos genoux. Et ensuite, vous allez toujours épaules poussées vers l'arrière, poitrine poussée vers l'avant. On va avancer les pieds, du coup, vous voyez, la posture ici de la tortue. J'avais déjà mon bloc de devant qui m'aide à supporter ma tête. Donc, restez là peut-être 4-5 respirations. N'hésitez pas à vous mettre sur pause. Ok. Et quand vous avez fait votre tentative, vous pouvez vous redresser délicatement et revenir sur le dos en ramenant les genoux à la poitrine. C'est toujours le petit moment massage, genoux pliés à la poitrine. On repart sur le pont, demi-pont d'abord. Talons près des fesses, jambes écartées largeur du bassin. On contracte les cuisses. On inspire au sol et à l'expire, on pousse sur les pieds pour décoller les fesses et monter le pubis. Contractez bien vos cuisses. Respirez tranquillement. On inspire, on monte sur les orteils. À l'expire, on pose colonne vertèbre par vertèbre. On va faire ici le demi-pont avec le sommet de la tête. Donc, les mains tournées vers les talons, les mains de part et d'autre du visage. On pousse sur les mains, on pousse sur les pieds pour rouler sur le sommet de la tête et chercher à contracter les bras, tout en contractant vos cuisses aussi. Ok. Et ensuite, on pousse sur les mains, on ramène menton, poitrine, on repose le dos tranquillement. Ici, genou, poitrine. Donc, si vous avez envie de faire le pont, n'hésitez pas. Ok. Les personnes qui savent faire le pont, faites-le. Sinon, pour le reste, on reste ici sur le dos tranquillement. On se fait du bien pour le dos, pour les fesses, etc., etc. Donc, on va ensuite enchaîner ici avec une autre posture, la chandelle. Donc, roulez-boulez avec les jambes. Jambes vers le ciel, mains bien à plat dans le bas du dos. Ok, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut. On va faire les ciseaux du coup. Donc, les ciseaux, c'est les deux jambes vers le haut à l'inspire. À l'expire, descendez jambes droite vers la tête. Inspire, on remonte. Expire, on descend jambe gauche. Faites ça 2 fois de chaque côté. Après ça, soit vous revenez sur le dos, soit vous faites la charrue. Donc, on inspire, on a de nouveau les deux jambes vers le haut. À l'expire, on descend les deux jambes vers la tête. Ok, jambes tendues, c'est la posture de la charrue. Si on est souple, on a les orteils retournés sur le sol. Sinon, on a les genoux pliés de part et d'autre du visage. C'est la posture des oreilles pressées. On reste là 3-4 respirations. Après les 3-4 respirations dans la posture de la charrue ou des oreilles pressées, vous revenez sur le dos vertèbre par vertèbre, délicatement avec contrôle. Vous prenez le temps ici de vous allonger sur le dos, d'allonger vos jambes s'il le faut. Et du coup, on fait bien sûr la flexion arrière à travers la posture du poisson. Ok ? Donc, on a les bras allongés sous le dos, les mains sont coincées par les fesses et par les cuisses. On pousse les coudes dans le sol pour avoir le dos qui décolle et on roule sur le sommet de la tête. Donc ici, il y a une variante. On peut décoller les jambes ensemble, pieds qui pointent. Si on se sent à l'aise, on peut avoir les mains en prière devant la poitrine. Mains en prière, bras tendus vers le haut ou vers l'arrière ou vers l'avant. Et on peut même aussi en même temps décoller les jambes. Donc ça peut être assez intense. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ok. Après la posture du poisson, vous pouvez revenir la tête tranquillement sur le sol, reposer le dos, ramener les deux genoux à la poitrine. Et du coup, on termine, comme quasiment toujours, avec notre torsion. Placez la cheville droite sur la cuisse gauche, main gauche extérieure, genou droit. Vos deux genoux partent vers le sol à gauche. Votre bras droit est tendu
sur le sol si vous avez de la place, ou plié, paume de main, regarde vers le haut, et vous regardez vers votre main droite. Gardez toujours dans les torsions les deux omoplates au sol, en tout cas du moins avec moi. Restez aussi longtemps que vous voulez dans la torsion. Quand vous avez fini avec les deux jambes à gauche, bien sûr, revenez les deux jambes au sol, les deux pieds au sol, cheville gauche sur cuisse droite. Main droite extérieure, genou gauche, les deux genoux partent à droite. Bras gauche tendu ou plié à gauche. Votre regard, lui, se trouve vers la gauche. Prenez le temps dans toutes les torsions de respirer lentement, profondément, de vider vraiment le ventre à l'expiration pour accentuer ce côté digestion où là on essore les organes, on réveille la digestion, le côté détox. Ok. Donc déjà qu'on est essoré, si on rajoute en plus le côté pression, on accentue un peu plus cette action de digestion. Ensuite, quand vous avez terminé de l'autre côté, revenez au centre. Ramenez les genoux à la poitrine. On va peut-être terminer avec une petite posture du bébé joyeux. Les mains attrapent l'extérieur des pieds. Les plantes de pied regardent vers le plafond. Les genoux ne sont jamais pliés sur le ventre ni sur la poitrine. Les genoux sont sur les côtés. Ils regardent vers le sol. Et on appuie sur les plantes de pied pour faire descendre ses genoux. On reste là pour 4-5 respirations. Après ces 4-5 respirations, vous allez pouvoir à nouveau ramener les genoux à la poitrine, enrouler vos genoux avec vos bras ou vos mains, rentrez la tête dans les genoux, vous serrez au maximum, tenez la nuque avec une main ou deux si besoin et ensuite vous pouvez bien sûr relâcher délicatement votre corps pour le Shavasana. La posture allongée sur le sol où vous prenez l'espace qu'il faut pour écarter les jambes, laisser les pieds tomber sur les côtés. Écartez vos bras du corps, un peu, beaucoup, paume de main tournée vers le ciel. Et on ferme les yeux. Et on va être là pour se détendre, retrouver un peu de calme dans notre corps après tout ce flot. Réapprendre ici à perdre le contrôle, à accepter de s'abandonner complètement sur le sol. Se faire du bien. Se laisser aller complètement. Donnez-vous le temps qu'il faut pour votre Shavasana. Vous pouvez mettre pause dès maintenant. Quand vous revenez, vous pouvez remettre lecture, afin que vous puissiez venir vous allonger sur le côté droit, dans la posture du fœtus, pour soulager le dos, soulager le corps. Vous appuyez ensuite sur la main gauche pour vous redresser sur le côté, reprendre une posture assise des plus confortables. Et peut-être sentir maintenant qu'il y a une intention, il y a une force dans la gorge. Il s'est passé quelque chose dans la gorge. Quelque chose s'est déclenché, ouvert peut-être. On aura peut-être une plus grande facilité de communication, de créativité. On retrouve donc notre posture assise, on ramène nos mains en prière devant la poitrine pour éveiller de la gratitude envers soi, pour cette séance qu'on s'est accordée, rien que pour soi. Et on ramène les mains en prière devant le front, afin que je puisse vous remercier de m'avoir encore une fois regardé, écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et namasté. Merci à tous.